Voici un exemple d'un mystère du royaume. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, c'est à vous qu'est donné de comprendre ce mystère qui arrive. Est-ce que vous savez qu'au ciel, personne n'appelle Jésus Jésus? Dans le monde spirituel, le mot Jésus n'a même pas été prononcé une seule fois après Apocalypse chapitre 3 jusqu'à la fin. Toutes les scènes d'adoration que Jean a vues, personne n'a appelé le Seigneur avec le nom Jésus. Parce que le nom Jésus n'est pas un nom qui est utilisé dans le ciel. Quand nous allons monter dans la Nouvelle Jérusalem, il dit qu'il va nous donner un nom qui est écrit sur sa cuisse que personne ne connaît si c'est de lui-même. Donc au ciel, il ne s'appelle pas Jésus. Jésus est un nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre. Donc quand Jean est monté, il n'a pas entendu Jésus. Quand on veut parler de lui, on dit à l'agneau, à celui qui est assis, à celui qui a les yeux comme ci, à celui qui a les yeux comme ça. Vous savez pourquoi? Voici maintenant la révélation. Le niveau d'intimité et le niveau de proximité que les gens qui sont dans le ciel ont avec Jésus ne leur donne pas le droit de l'appeler Jésus. Même dans un mariage, quand toi et la personne vous devenez intime à un certain niveau, tu ne l'appelles plus par son prénom. Le jour où tu l'appelles par son prénom, c'est que vous êtes imparable. On dit toujours chérie, bébé ou mon amour. Si tu es marié à la sœur Anaïs, tu seras d'accord avec moi que la dernière fois où tu l'appelais Anaïs, ça fait très longtemps. À cause du niveau de fusion que vous avez eu, la prononciation de son nom disparaît de ton langage. Tu ne l'appelles plus par son nom, tu l'appelles par ses vertus. Les êtres qui sont dans le ciel, quand ils voient celui qui est assis sur le trône, ils ne voient pas Jésus. Ils voient celui qui a été immolé. Et le jour où Anaïs entend Anaïs, est-ce qu'il y a un problème? En général, soyons francs, les personnes à qui on donne des surnoms, c'est des gens à qui on a une certaine proximité. Et le jour où on les appelle par leur nom, ils savent que c'est pas, on est fâché. Donc, comme les 24 vieillards ne sont pas fâchés avec Jésus, ils ne l'appellent pas Jésus. Lisez Apocalypse, vous allez voir, depuis que Jean est rentré dans la salle d'adoration, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, aucun ange, aucun vieillard, aucun être qui habite dans le ciel a appelé le Seigneur Jésus là-bas. Parce que le niveau d'intimité qu'on atteint, qu'on rentre dans la félicité, qu'on rentre dans le ciel, fait qu'on oublie un mot. On voit différentes manifestations. Regardez, je vais aller un peu plus loin. Si vous prenez les 7 lettres adressées aux 7 églises, remarquez ceci. Avant le début de chaque lettre, Jésus a interdit à Jean de dire voici ce que dit Jésus. Les 7 lettres là, il n'y a aucune lettre dedans où Jésus se présente en tant que Jésus. Il dit Jean, écris à cet ange et dis-lui voici ce que dit celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Parce que c'est par ce prénom-là que lui, il me connaît. Dans notre intimité, il ne m'appelle pas Jésus, il m'appelle celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Donc si tu fais sortir ce nom de code en prophétisant, il saura que tu viens vraiment de Jésus. Parce qu'il y a un surnom dans son intimité avec Jésus que lui, il a donné à Jésus que personne ne connaît si ce n'est Jésus. Va dire à cet ange, voici ce que dit celui qui a les pieds comme les flammes de feu. Regardez, vous allez voir que les 7 lettres commencent par 7 descriptions de 7 parties du corps de Jésus sans prononcer le mot Jésus. Jésus a décrit 7 parties de son corps qu'il a adressées aux 7 lettres. Parce que Jésus, même quand il était sur la terre et qu'il a pris le pain qu'il voulait donner à ses disciples, il a coupé son pain en